Salut à tous, j'espère que vos vacances se sont bien passées. Pour nous, c'est la rentrée. Et avant de commencer cette vidéo, j'aurai deux petites annonces à vous faire. Premièrement, je compte faire le premier épisode de la map en janvier, fin janvier, c'est-à-dire un épisode mis au point. Et vous pouvez y participer. Donc si vous voulez me poser une question ou deux, vous pouvez le faire dans les commentaires. Et ça me permettra de vous expliquer comment se déroulera les différentes émissions au fur et à mesure de l'année. Et de faire un petit retour sur les émissions les quelques mois précédents. Ces questions, j'en avais pas énormément besoin parce que je sais déjà de quoi je veux parler, mais je sais que vous, ça peut vous intéresser. Donc si vous avez une question à me poser sur moi, sur Mickaël ou sur les émissions en général, etc., vous pouvez le faire. Et la deuxième petite info, je suis vraiment super content que le premier épisode vous ait plu, puisque c'est l'épisode qui est le plus vu sur la chaîne pour l'instant. J'espère que la participation qu'il y avait dans la première vidéo sera aussi grande pour la seconde vidéo. J'espère que le sujet aussi vous plaira. Donc bonne vidéo! Salut à tous, quatrième épisode d'Histoire d'en parler. Pour bien commencer l'année, aujourd'hui on revient sur la planète YouTube pour se poser une question existentielle. Un bon youtubeur, c'est quoi? Et pour cela, j'ai décidé de prendre l'exemple d'un youtubeur que son public considère comme parfait. J'appelle Tanguy de la chaîne Les Chroniques Historiques. Combien de fois faut que je lui dise qu'il faut diluer cet alcool? Oh mec, ton texte! Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, bonne année mec. Merci à toi de m'inviter mon gars, c'est gentil. Oh, t'exagères. C'est vrai qu'on a tous connu une discussion ou un débat pour savoir si ce youtubeur est super cool ou si au contraire il pue la merde. Donc on va aujourd'hui essayer de faire un portrait robot du youtubeur parfait. Qu'est-ce qui fait que je suis le meilleur? Rien du tout. Ok, on a regroupé 10 paramètres, et si je me gourre pas. Le nombre de vues, le nombre d'abonnés, le nombre de pouces verts, le pourcentage de pouces verts, l'interaction avec le public, la qualité de la vidéo, le travail fourni, devenir quelqu'un de culte, posséder son propre style, et enfin ce que nous apporte le youtubeur. Ok, on va en faire un petit tour. Quels sont les facteurs bons ou mauvais pour savoir si on est un bon youtubeur? Le nombre de vues. Alors déjà, je veux souligner un point. Je ne parlerai pas de vidéo virale, donc un chat qui pète, on l'exclut. Ok, c'est un bon facteur alors. On peut aisément dire que si la vidéo a beaucoup de vues, c'est parce qu'elle est bien, et c'est logique. Mais regardons d'un peu plus près. Certains connaissent peut-être It's the Panda, qui fait des critiques de films. Là, à l'heure où je vous parle, à peu près 60 000 abonnés. Mais cependant, une de ses vidéos qui fait une critique plutôt sévère du film Aladdin de Kev Adams a obtenu à peu près 355 000 vues à l'heure où je vous parle, alors que d'habitude ça tourne à peu près autour de 60 000. Sa vidéo était de bien meilleure qualité pour une fois, c'est tout. Mais non, cette explication vient du fait que MrJD, qui lui a analysé la musique du film, s'est servi de certains de ses extraits pour appuyer ses propos comme quoi le film était à chier. Et il a donné l'illusion d'une vidéo beaucoup plus dynamique en ne reprenant que les phrases choc. Donc les gens sont allés voir une vidéo qui à la base devait être beaucoup plus dynamique à voir, mais en fait non. Donc ça peut être un facteur, mais pas assez objectif. Le nombre d'abonnés. Reprenons la vidéo de It's the Panda. On peut dire que s'il a obtenu énormément d'abonnés après avoir fait la critique de ce film et que tout le monde soit allé voir sa vidéo, bah c'est qu'elle est cool. Et dans un sens c'est vrai, mais moi perso je déteste l'argument abonné égale qualité. Parce que t'en as 300, c'est ça? Toi aussi. Bon, parce que quand on y pense, certaines chaînes ont par leur concept moins d'abonnés. Je m'explique, tout le monde n'est pas fan de muscu, n'est pas fan d'histoire, n'est pas fan de biologie, n'est pas fan de foot par exemple. Résultat, la chaîne peut être excellente, elle ne pourra pas dépasser un certain nombre d'abonnés parce qu'on n'est pas 70 millions à pousser de la fonte. Et je crois que ça se remarque d'ailleurs. Damn, les gens, c'est ton guide, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Bon, on pourrait aussi parler des abonnés fantômes, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, désolé. Le nombre de pouces verts. Alors là, on rentre dans du concret. Plus on a de pouces verts, plus le nombre de gens qui ont aimé la vidéo est important. Ok, logique. Dans un sens, si ma vidéo n'a obtenu que 25 pouces verts, elle est nulle à chier. Je veux dire, c'est un facteur qui ressemble aux vues ou aux abonnés, c'est pas assez objectif. Faut des gens qui regardent pour avoir des abonnés et donc des pouces verts, donc c'est un peu débile ce raisonnement. Donc désolé, mais au revoir. Le pourcentage de pouces verts. Ah, ça par contre, c'est différent. Parce que si on a 10 000 pouces verts, mais 5 000 pouces rouges, on est tenté de dire que la vidéo est à chier. Et c'est un peu normal. Alors qu'avoir seulement une centaine de pouces verts pour seulement 3 pouces rouges, ça rend la vidéo de base quand même beaucoup mieux. Regardons de plus près, parce qu'un pouce rouge, c'est dû à quoi finalement? Mauvaise vidéo, oui. Mais on peut aussi en mettre un parce que le concept semble trop éloigné de ce qu'on fait d'habitude. On peut aussi en mettre un parce que la vidéo fait polémique, comme quoi le mec expose ses idées. Pense au nouveau concept de Mathieu Sommet perso. Le gars, il expose son point de vue dans un autre format, un format qui semble venir de nulle part. Et en plus, il donne son avis, ce qui a pas dû plaire à tout le monde. Objectivement, la vidéo est très bien, mais c'était pas de son avis, il était pas tenté de like, mais plutôt de dislike, c'est logique. À cela se rajoute que le fait que le concept était innovant et il n'a pas dû plaire beaucoup aux rageux. Ouais, moi je voulais un SLG, hein. De toute façon, il fait que ça pour la thune, hein. Oh, le FN, ils sont méchants, abonne-toi. Le FN veut sauver la France. Enculé. L'interaction avec le public. Alors ça, c'est un facteur un peu plus important qu'on pourrait le penser. Oui, parce que l'interaction avec le public, c'est ce qui fait ressortir le côté humain derrière le personnage qui joue. Parce que oui, en ce moment, et dans chaque vidéo, je joue un personnage. Je joue pas moi. Ça n'aurait pas de sens. C'est ce qui montre que le vidéaste prend en compte les avis, les remarques de ses abonnés. Et c'est aussi ce qui peut montrer l'intérêt qu'on a pour son public et pour sa chaîne. Donc je peux valider? Non, désolé. Parce que certains s'en contrebalancent d'avoir une interaction avec leur public. Je vais vous donner un exemple d'une chaîne que j'apprécie beaucoup. Bonjour Tristesse. Ok, il a une page Facebook, mais jamais pour répondre à une question qu'on lui aurait posée, ou par exemple pour donner des infos sur lui. Il s'en sert juste pour proposer du contenu bonus qu'il a aimé, et pour dire quand sort le prochain Bonjour Tristesse. Et c'est tout. Alors que certains s'adressent plus directement à leur public, ils proposent des FAQ, ils proposent des vlogs. Et sachant que certains se font défoncer parce qu'ils sortiraient trop de vlogs et de FAQ, ce qui ferait un peu chier parce qu'on n'a pas envie de savoir toute la vie du mec, et que derrière on demande à d'autres de faire des FAQ, Salut, nouveau vlog, le numéro 18 je crois. Vous en faites pas, le second épisode des Chroniques Historiques arrive bientôt. Regardez, je me suis coupé les cheveux. Ok, alors à bientôt pour la prochaine épopée du Crundar.
Pour moi, c'est pas un facteur clé, je vais expliquer pourquoi. Premièrement, la qualité vient avec le temps et c'est un peu salaud de dire que quelqu'un est mauvais juste parce qu'il a pas l'expérience. Ouais, j'ai du talent. Enfin, je pense que j'ai du talent. Mais surtout parce qu'une vidéo peut être très bien faite, mais pas par celui qu'on pense. Prenons l'exemple de vidéos faites par beaucoup de gens, comme Golden Moustache, qui nous prouve que pour faire de très bonnes vidéos, il faut parfois beaucoup de gens derrière un projet. Alors que si on était tout seul, bah ça marcherait beaucoup moins. Donc j'accepte le facteur pour un travail long et difficile, mais fait tout seul. Donc pas nous. Bah non mec, on est deux. Alors ça permet de contrebalancer avec l'argument précédent. Parce que si on parle en termes de méritocratie, bah le travail fourni c'est le facteur clé. Et personnellement c'est mon cas, mais si après il te faut une bonne vidéo et c'est tout pour dire que le mec est bon, bah le travail fourni tu t'en fous un peu. Ouais, t'es juste un rageux quoi. Mais pas du tout, je regarde Chris, je regarde Golden Moustache, je regarde In The Panda et j'essaie de piocher chez eux ceux qui en fait de très bons youtubeurs. Et sachant que personne n'est d'accord sur l'importance du travail fourni... Ok, là je vais vous partager ce petit moment. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi, l'enfant de moins de 16 ans. Et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes. Paye tous moitié prix. Un enfant, une carte Kiwi, et on voyage à moitié prix. Voilà, on a tous fait les cours derrière notre écran, inclinons-nous devant notre maître à tous. Donc être culte, ça peut être une marque qui montre qu'on a réussi à marquer le plus grand nombre et par un mème le plus souvent. Ceux qui montrent que tu es plutôt balèze parce que la vidéo aura été partagée partout. Je valide! Non, parce que ça c'est du cas une phrase ou une punchline qui deviendra culte. Et je pense que personne n'a envie de dire que Jean-Bi du 13 est un cadre du métier. Surtout que maintenant tout le monde s'en fout, je suis sûr que vous l'aviez tous oublié. Pas moi, malheureusement. Tu resteras à jamais dans nos cœurs, Saint-Jean-Mi. Ok, c'est Jean, mais tu te restes et t'allumes si tu fais le voyeur comme moi. Maintenant j'en ai marre. Donc ces phrases cultes, ça peut permettre à des gens de se faire connaître. Mais ça a par exemple été la stratégie de base d'un certain Cortex qui s'amusait à clasher tout le monde pour pouvoir faire le buzz. Et le pire, c'est que ça a très bien marché. On n'y arrivera jamais, mec. Posséder son propre style, ça semble être un très bon point. Parce qu'avoir son propre style, ça permet de se démarquer des autres. Ça permet de se différencier de la masse, et comme tout le monde le sait, se différencier, c'est la clé. Genre nous, on se démarque en se dédoublant? Non, désolé. En fait, avoir son propre style, c'est cool parce que ça permet de démontrer notre originalité, de montrer qu'on a envie de faire quelque chose de différent que le reste du monde. Et c'est pourquoi des chaînes qui ont un concept innovant peuvent très rapidement devenir célèbres et devenir très cultes. Je pense par exemple à JDG, à SLG, à LQC ou encore à WTC. Avoir des initiales en 3 lettres, c'est pas original. On en parle de LCH, mec? Non. Ouais, donc un gars qui a un style différent, c'est un bon youtubeur ou pas? Alors, oui et non. Disons qu'il s'agit d'un bon point qu'on ne peut pas contester. Surtout que se différencier, c'est déjà prendre un risque et montrer qu'on a de l'intérêt pour ce qu'on fait. Donc je donne un bon point à celui qui se différencie, mais ça suffit pas. C'est déjà ça. Ce que nous apporte le youtubeur. Voilà le point qui est pour moi le principe d'un bon youtubeur. Car que ce soit des connaissances, des sentiments ou de la réflexion, le youtubeur doit nous l'apporter à la perfection. Une web-série ne peut être bien que si elle te fait plonger dans son univers. Un youtubeur gaming ne peut être bon que s'il te fait rire ou avoir peur selon la situation et s'il t'immerge dans son jeu. Bon youtubeur culturel ne peut être bon qu'en t'apprenant des trucs. Le rire étant un truc optionnel. Il doit te plonger dans sa passion et te faire réfléchir. Cependant, j'ai pas la vérité absolue, donc tu peux toujours mettre ta propre définition du youtubeur parfait juste en dessous dans les commentaires. Et tu peux en profiter pour me poser une question pour la map de janvier. En tout cas, si je correspond à ta description et que la vidéo t'a plu, tu peux toujours la like. Sinon, tu peux toujours me dire dans les commentaires ce que j'ai à améliorer. Et sinon, tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant juste ici. Je laisse quelques secondes. Et partager la vidéo. J'insiste beaucoup sur le partage qui permet de me faire connaître au plus grand nombre. Si vous avez des sujets à proposer, ça se passe sur mon Facebook, les chroniques historiques, le lien est dans la description, ou dans les commentaires. D'ailleurs, ça peut vous tenir au courant des avancées de nos différentes émissions, donc n'hésitez pas. Et en attendant, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous dis à la prochaine, salut!